Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Marie-Hélène Bourduas, Marie-Ève Tremblay et Catherine Patry. Les 4 à 4 réunissent 4 femmes professionnelles dans la quarantaine qui travaillent en milieu masculin. On discute d'enjeux de leadership, de tout ce qui nous passe par la tête en fait, et on en dévoile pas mal sur notre amitié au passage. Les 4 à 4 sont une présentation de Garda World et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Hey les filles! Salut! Vous savez pas ce qui m'est arrivé cette semaine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Au bureau, on a fait un atelier de 2 jours avec The Culture Index, qui est un type de test psychométrique. Vous savez à quel point j'adore les tests psychométriques et j'ai pensé que ça nous ferait un pas pire sujet aujourd'hui. Alors, voilà, moi, les tests, ça m'a aidé vraiment à mieux me comprendre parce que je score jamais dans le milieu des index. Moi, je suis tout le temps comme... Quelle surprise! Je suis tout le temps des bouts. Des bouts dans les accents. Puis quand tu mets ça ensemble... Là, j'ai vraiment... j'en ai fait plusieurs dans ma vie, puis ils m'ont tous aidé à mieux me comprendre. On a appris au IMBA la connaissance de soi, conscience de soi, gestion de soi. Fait que ces tests-là m'ont aidé dans ce processus-là. Puis je m'en sers aussi au bureau pour mieux comprendre mes employés, puis dans les processus d'embauche. Puis comme ils sont rendus pas mal moins chers avec Internet, intelligence artificielle, c'est très facile à utiliser. Alors, ma première question, c'est... Au début du MBA, nous avons toutes passé le test Success Finder. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris de ce que vous avez appris sur vous dans ce test-là? Puis comment vous avez intégré ces apprentissages-là dans votre quotidien, à la maison ou au travail? J'invite Marie-Hélène à se prononcer sur la question. Moi, j'ai trouvé ça très traumatisant, mon expérience. Ouais. Ah, ouais. Traumatisant, Je pense que j'ai pleuré après. Ben voyons! Ah, ouais. De lire toi-même ou d'avoir eu le feedback, la personne avec qui on rencontrait? C'est pas tant le feedback, parce que si vous vous souvenez bien, on faisait ça au début du MBA. Ouais. Puis, tu sais, t'es nerveux, tu commences à MBA, t'es pas trop sûr si t'as ta place pas encore. Puis bon, le syndrome de l'imposteur et tout. Puis moi, la personne, elle me disait, en gros, il faudra peut-être que tu reconsidères dans des postes de leadership. Tu sais, t'es peut-être moins bien faite pour être dans des postes de leadership. T'es peut-être plus une personne, tu sais, qui est bonne pour suivre, pour supporter. Mais tu sais, toi, des postes de certains niveaux de leadership, ça va être peut-être plus difficile ou moins naturel. Il va falloir que tu travailles plus fort. C'était un peu dans ce thème-là. Puis je me souviens d'avoir vraiment trouvé ça difficile parce que je me disais, mais je m'en vais dans un programme d'1 an et demi. Assez cher, merci. Assez cher. Ça va être long. Ça va être long. Fait que c'était très... tu sais, là, je le dis de façon un peu, évidemment, imagée, mais c'était quand même bienveillant. Mais c'était vraiment de me questionner sur... Tu sais, peut-être pas... Tu sais, t'es peut-être pas une grande leader charismatique. Peut-être de reconsidérer... c'est peut-être moins dans des postes exécutifs pour toi. Là. Mais t'étais-tu... Ça t'a confronté? By the way, je suis dans un poste exécutif. Oui! Complètement! Mais est-ce que t'étais pas d'accord avec le feedback ou malgré le fait que c'était confrontant, tu disais, oui, tu comprenais d'où ça venait, puis ça te collait? Bien, je pense qu'on va en parler après. Je pense que souvent, moi, je suis assez introvertie dans mon style de leadership, puis je pense que, je sais pas, c'est peut-être l'interprétation, pas nécessairement de ce qui était écrit dans le test, mais la personne qui me donnait le feedback aussi, qui influençait le message. Parce que quand je lisais le document versus l'interprétation c'est un psychologue, je pense, qui nous donnait le... Pas tout le temps. Mais en tout cas, le spécialiste du test, ou je sais pas trop qui, j'ai trouvé ça vraiment plus difficile. Fait que moi, ça m'a vraiment... Il a fallu que, je relise le test. Je l'ai fait lire aussi à mes résultats, là, à des gens qui me connaissent bien, pour qu'eux me donnent du feedback aussi, parce que sur le coup, je suis sortie de là, puis j'ai fait, hey, je pense que j'ai vraiment pas ce qu'il Puis il y a aussi la sensibilité, right, de recevoir du feedback comme ça. Moi, de mon côté, ils m'ont peut-être donné le même feedback, mais j'ai dit, OK, faut travailler là-dessus. So, c'est aussi la sensibilité de recevoir ce genre d'informations-là.
Mais ça m'a pris 2-3 jours, quelques jours avant de me dire, tu sais, c'est pas prove them wrong, mais tu sais, peut-être de dire, moi, c'est quand même ça que je veux faire. Je pense que j'ai ma place, puis j'aime ça, moi, gérer des gens, gérer des équipes, développer des équipes. Puis il y a peut-être d'autres formes de leadership qui va me permettre de m'accomplir ou je ne sais quoi. Puis finalement, je suis rendue où est-ce que je suis pour X raison, mais... Sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile. J'ai pleuré! Voyons. Mais est-ce que tu penses que... je ne sais pas si on va en parler, mais est-ce que ce test-là est biaisé pour essayer d'identifier... Ah, ben coudonc! Je suis clairvoyante. Restons sur la question. Marie-Ève. Sur la question, la question initiale, y a-t-il des choses qui t'ont surpris dans ton test? Ce qui m'a surpris, c'est que j'étais pas vraiment surprise par le résultat. Tu sais, ça m'a comme confirmé... Les caractéristiques que je pensais que j'avais, comme leader très efficace, organisé, planification, leader quand même fort, présent, engagé, etc. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a surpris, honnêtement. Puis la personne c'est comme une confirmation. Oui, c'est plus une confirmation. Puis la personne qui m'a fait le debriefing, elle m'a un peu laissé sur la fin, sur ma fin, dans le sens où j'avais pas l'impression que c'était vraiment un expert en la matière. C'était beaucoup du remâchage du texte sans vraiment me donner des pistes concrètes pour pousser les points à développer. Fait que ça m'a comme un peu laissé sur ma fin au point où j'ai demandé d'avoir quelqu'un d'autre qui interprète mon texte pour des raisons multiples. Ça n'a pas arrivé, malheureusement, mais je pense que la personne qui donne le feedback, c'est vraiment un rôle important là, dans la manière que tu vas l'accueillir puis dans la manière que tu vas pouvoir l'utiliser concrètement par la suite. Ouais. Candice? Moi, c'est drôle. J'avais déjà fait des tests psychométriques, donc je n'étais pas surprise du résultat. J'ai aimé celui-là parce que c'était vraiment basé sur le leadership, puis je voyais ça comme un système de critères pour te dire sur quoi tu devrais travailler. Pas le fait que « Ah, t'es pas bonne là-dedans, therefore, t'iras jamais là ». C'est « Ben, t'as des points positifs, des points négatifs. Sur quoi tu veux te concentrer? » Moi, il y a des points négatifs où peu importe si je me concentre là-dessus, puis peu importe la quantité de temps que je passe là-dessus, je suis mieux de me concentrer sur mes forces. Puis moi, j'ai vu la conversation avec la personne qui nous faisait notre feedback. Ouais, je pensais pas que c'était un spécialiste pantoute non plus, mais encore là, peut-être, je sais pas trop. Mais pour moi, je me disais, c'était juste une conversation à avoir avec quelqu'un d'autre qui a lu ton test, puis qui te dit « Hey, moi, je pensais ça, je pensais ça. » Mon test, il y a beaucoup de points de direction puis de problem solving où je score fort, mais d'autres que je score dans la moyenne. Puis je me dis, est-ce que c'est des points pour me rendre où je veux être dans ma carrière? Est-ce que c'est des gros points sur lesquels je devrais me concentrer? Pas ceux qui sont plus bas, mais ceux qui sont atteignables. Puis on a juste eu une conversation autour de ça. J'ai peut-être pris le lead de la conversation, puis je l'ai pitché vers là. Une autre affaire qui était indiquée dans mon test psychométrique, mais quand même, j'ai trouvé ça bien zen puis eye-opening. Là. Mais encore là, je rentrais là-dedans en pensant que ça allait être ça. Pas des attentes. Puis pour avoir parlé à d'autres collègues dans mon angle d'approche était peut-être différent de certains. Mais moi, je trouvais ça bien. Ouais. Moi, j'adorais ça. Je suis tombée, je pense, sur la meilleure spécialiste du test parce que vous n'êtes pas les premières personnes à me dire « Ah ouais, la personne qui a interprété le test, c'était pas... » Moi, je suis vraiment super bien tombée. Puis le Success Finder, comment ça fonctionne, c'est que tu as des index de plein de choses. Puis la femme qui était avec moi, elle m'a fait plein de liens entre mes index. Par exemple, je suis très forte en efficacité, en engagement, puis en affirmation de moi. Ça veut... L'affirmation de toi, mais ce que ça veut dire, c'est qu'au travail, quand quelqu'un n'est pas aussi efficace et engagé, ça vient te chercher. Ça vient me chercher. Puis je comprenais pas pourquoi ça venait me chercher autant. Je disais, ils sont donc bien slow, ils sont donc bien pas engagés dans leur travail. Pour moi, j'avais un jugement très... plein de préjugés ou un jugement négatif par rapport à ça, quand dans le fond, non, c'est moi qui est comme un peu trop crinqué. Donc, accepte qu'il y a du monde qui aime ça travailler, qui viennent faire leur effort, puis dont la vie ne dépend pas de est-ce que le projet va réussir ou pas, que c'est pas tout le monde qui tripe sur leur travail autant que moi, puis c'est correct.
Donc, ça m'a calmée beaucoup par rapport à ça. Puis ça m'a calmée aussi. Moi, parce que je suis vite, puis j'ai des hautes exigences envers moi-même, les gens dans mes équipes plus jeunes, là, essayaient de matcher ce que je faisais, puis mon énergie, mais certains réussissent, d'autres réussissent pas, puis quand ils réussissent pas, ils sentent qu'ils sont pas à la hauteur, puis ils se sentent mal. Alors, on me dit, non, toi, explique très bien c'est quoi tes attentes aux gens, très, très clairement. Donc, les gens vont atteindre ça, tu vas les reconnaître, tu vas les féliciter, tu vas bien les évaluer, puis tout le monde va être content au lieu de laisser un espèce de flou de... Ça s'applique pour tout le monde. Même si il y a des leaders qui ont moins d'énergie que toi, mais qui sont très, très demandants. Mais mets la ligne, puis après ça, fais la ligne claire. Rends la ligne claire. Voilà. Fait comme mon comportement naturel pouvait être un peu décourageant pour certaines personnes. Je m'en rendais pas compte. Puis avec, ces explications-là, ça m'a vraiment éclairée. J'ai vraiment aimé ça. Puis moi, j'ai fait une deuxième rencontre. Parce que pendant le IMBA... C'est Kat qui a pris ta rencontre. C'est ça. C'est peut-être pour ça que c'est jamais arrivé. Avec une autre très bonne personne. C'est là que ça sort aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se dit les vrais affaires. Puis le sujet de ma deuxième rencontre, c'est moi, je me cherche un emploi. Quelles questions est-ce que je devrais poser en entrevue pour m'assurer que l'emploi puis l'environnement, les responsabilités matchent avec moi? Fait qu'on a fait tout un schéma de questions d'entrevue. Ça aussi, ça m'a vraiment aidé pour la suite des choses, pour trouver des responsabilités, mais surtout un contexte, un environnement qui fit bien avec ma personnalité. Donc, il y a des histoires de succès. Ben oui. J'aime ça, cette deuxième rencontre-là. Ouais. C'est vraiment bien, ça. Ben oui, ça aurait été donc le fun que je l'aime aussi. Puis t'aurais pu partager ça avec le groupe, mais bon. Ben ouais. Non, on n'était pas tes amis dans ce temps-là. Mais moi, j'étais ton ami, non. Je m'en rappelle pas comment je parle avec ça, mais c'est pas grave. Non, mais je pense que même si tu ne cherches pas un emploi, si tu veux progresser dans différents rôles dans ta carrière, peut-être dans la même entreprise ou dans le même... c'est des bonnes questions à se poser, ou c'est des bonnes questions à poser à notre patron ou les RH. Puis je pense, mais même peu importe, là, tes ambitions de se connaître soi-même, c'est quand même... c'est quand même personnel important et au travail. Dans tes relations. Dans tes relations, ça explique bien les choses. Tu n'as pas besoin de vouloir être le CEO de la compagnie pour trouver ça pertinent. Dans tes relations interpersonnelles, là, peu importe. Prochain sujet, les tests et l'embauche. Donc, vous vous souvenez quand on a fait l'épisode avec Marjorie sur la neurodivergence? Ouais. Elle nous encourageait à avoir des éléments variés dans l'évaluation des candidats, dont des tests psychométriques. Nous, chez Garda World, ça fait partie, en tout cas dans mon équipe, du processus d'embauche. Puis, on a fait passer le même test à tous les membres de l'équipe, plus à tous les gens qu'on considère. Puis là, on est rendu assez bon à gager c'est quoi le score minimum sur certains points pour survivre, pour performer et pour être bien dans notre équipe. Par exemple, le niveau d'énergie, il faut que ça soit au moins un 6 sur 10, l'adaptabilité au moins un 7 sur 10. Puis le rule following, il ne faut pas qu'il soit trop haut. Parce qu'on n'est pas dans un environnement de conformité, c'est une entreprise qui est en constante croissance, donc il faut quand même être capable de trouver un chemin pour te rendre où tu veux. L'agilité. Ouais. Donc, puis les rule followers là, qui sont dans le tapis. On peut prendre un moment pour regarder Marie-Hélène qui a des... J'ai des questions. Je te pose ma question. Qu'en penses-tu? Marie-Ève veut intervenir. Non, mais juste avant, je vais juste clarifier. Ouais. Donc, là, tu parles à l'embauche. Ça prend un 6 sur 10, ça prend un 7, blablabla. Ouais. Sauf qu'on s'entend que c'est cristallisé dans le temps, là. Oui, c'est au moment de l'embauche. C'est un indice. La personne est peut-être un 4 sur 10, ça mais plus tard, demain, elle est peut-être un 7. Non, la façon dont le test est fait... quelqu'un parce que cette journée-là... Marie-Hélène, vas-y. Alors, non, mais attends, on ne discarte pas quelqu'un sur la seule base d'un test psychométrique. Pour moi, c'est un outil pour poser des questions, creuser. Mais si tu scores à 4 sur l'énergie... L'expérience de mes 2 ans-là me démontre que ça va être très, 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 très difficile pour toi de suivre la parade. Mais si tu scoré super bien dans tout le reste, si ton entrevue est exceptionnelle, si ton use case est exceptionnel, ça se... Mais tu pars-tu avec un billet basé sur le test? Je vais poser des questions. Ouais. Je vais poser des questions. Oui.
C'est-à-dire, donc oui, mais en posant la question, le tu vas candidat confirmer ton billet. Puis est-ce que tu vas être ouverte par rapport à... est-ce que vous allez avoir un échange là, par rapport à ça? Moi, t'as scoré un peu bas là-dessus, parle-moi ça. Oui, je le montre, le test. Je fais... OK. Oui, absolument. Bon, OK, Marie-Hélène, vas-y. Oh my God! On sent. Elle boue. Moi, je suis vraiment anti-test psychométrique pour le recrutement. Complètement. Ah ouais! Vraiment. Parle-moi. Plein de raisons. D'abord, tu vois, le Success Finder. Tu sais, moi, je suis en ressources humaines là, pour tout le monde. Fait que les tests, j'en ai fait. Je les ai tous essayés. Le DISC, le Success Finder, le MBTI 1, le MBTI 2, le test de leadership, le gna-gna-gna. Tu sais, le mois du vin aussi, il y en a un. Mois du vin? Oui, moi, je suis un vin pétillant, apparemment. Je suis un vin Oh mon Dieu, pétillant. j'aime ça, là. Ascendance vin Est-ce blanc. que tu peux faire le test et boire Il y du vin en en même temps? a, il y en a On fait des ça ce tests. soir. Il y en a des tests. C'est assez ludique. Fait que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les tests psychométriques en général et en particulier pour les promotions puis le recrutement. Parce que, tu vois, même Success Finder, je l'ai fait plein de fois dans ma vie, j'ai jamais le même score. Tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, le disque, j'étais rouge avec du jaune, puis maintenant, je suis bleue avec du vert, tu sais. Non, mais je suis t'es vraiment oui, je pense que c'est normal. Je suis pas le même leader C'est que normal. le 15 ans. Fait que c'est ça. On évolue là-dedans. Puis, tu peux faire 2-3 fois le test dessus. Le MBTI, c'est un des tests qui est reconnu comme étant un des plus stables, scientifiquement démontré. Toutes les entreprises que je rencontre, Predictive Index, ils me disent tout, c'est scientifiquement prouvé. Puis là, ben OK, ben si c'est scientifique, comment ça se fait que je le fais plusieurs fois, j'ai jamais le résultat? Là, j'ai une réponse un peu... un peu funky. Non, mais on est humain aussi. Là, on est humain. La condition du test est hyper important. Ben oui. Des fois, tu offres toi-même tes propres billets quand tu réponds à une question. Tu sais, je trouve que c'est intéressant. Moi, je l'utilise, puis je l'ai utilisé plein de fois. Je l'ai utilisé dans plein de circonstances. Mais les tests de sélection, je trouve ça super difficile. Tu sais, mon emploi actuel, j'ai fait 4 tests de psychométrie. Okay? Ça faisait partie de leur processus. Ça n'existe plus chez... Ah bon, elle est arrivée en poste, elle a sacré ça de wow. Ça fait bien de l'argent au consultant, en tout cas. Fait que j'ai réduit les tests. J'avais un test de sélection sur le leadership. Je pense qu'il y avait 20 questions. Puis il y avait un des critères, je sortais comme quoi j'étais pas innovatrice, tu sais. Ou j'avais mon niveau d'innovation, en tout cas, c'est... Fait que là, tu donnes ça dans un contexte de sélection, puis là, la personne qui est en face de toi, qui n'a pas nécessairement les compétences pour interpréter, va avoir un biais. Fait que là, le chasseur de tête, il me dit, écoute, t'es sorti comme ça dans tel test. Puis j'ai dit, OK, il y a 20 questions, puis j'ai 12 critères, tu sais. Je suis comme, OK. C'est pas beaucoup de questions. Pas beaucoup de questions. Puis là, OK. Puis là, on commence à parler de ça. Ça crée un biais. Fait qu'effectivement, j'ai pas été... je suis en poste, fait qu'ils m'ont pas exclu à cause de ça. Mais ça a créé une espèce de doute dans l'esprit de mon patron, qui, lui, n'est pas un expert en test psychométrique. Puis, on a beau avoir une personne qui interprète ou qui t'explique le test, ça crée, en fait, de le communiquer, ça crée comme un genre de biais négatif par rapport à ça. Puis après, tu peux juste... Si je manque d'innovation une journée, ben ils vont dire, ben là, c'était dans le test. Fait que, tu sais... Tu savais. Mais je trouve pas que les tests de psychométrique sont achetés. Mais je trouve que dans les tests de sélection, les tests de promotion, moi, Success Finder, je l'ai fait plusieurs fois. Puis ça évalue aussi ta readiness pour être un exécutif, ta readiness pour être un VP, etc. Puis à chaque fois, je score super lourd. J'ai l'impression, puis corrige-moi, je me trompe. Genre, je suis pas prête, tu sais. Je suis comme... Exact. OK. Mais t'es là. Mais non, t'es là. Il y a toujours un peu, tu sais... Fait que je trouve ça pertinent. Je l'utilise encore une fois régulièrement pour plein de facts. Puis je suis sûre qu'on va pouvoir en discuter. Mais dans les tests de sélection, l'image que ça peut créer dans la personne qui n'a pas nécessairement les compétences, des fois, je me demande si ça peut pas créer aussi des équipes un peu homogènes où les gens ils vont répondre d'une façon parce qu'ils pensent que c'est ça qui est attendu, mais qui n'est pas vraiment comment ils sont. Puis là, tu peux avoir des mauvaises surprises. Tu vas te dire, ben là, dans le test, ça a scoré ça, puis là, la personne, elle est comme ça.
Puis souvent, c'est des compétences que tu exerces et non quittées fondamentalement aussi. Tu peux avoir, mettons, être très lourd sur un facteur, mais tu sais qu'il faut que tu l'exerces dans certaines circonstances. Tu es capable quand même de l'activer. C'est pour ça que je suis... j'ai une opinion très forte sur le sujet. Puis voilà. on le voit, on peut être extrêmement dominante ou whatever au travail parce qu'on a besoin de prendre des décisions. Puis après ça, dans un autre contexte, tu refais le texte familial ou whatever, puis t'es très vert ou bleu. Là, je prends une couleur de... Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai pas le... Techniquement, je sais pas pourquoi je suis jamais allée vers ça pour déterminer des leaders dans mes groupes. Probablement parce qu'intrinsèquement, je sentais que c'était biaisé en partant. C'était peut-être ça. Là. J'allais au feeling. Là. Puis moi, c'est comme action speak louder than words, right? So, tu peux me donner un test qui dit plein d'affaires, c'est bien correct. Mais si je vois cette personne-là ou moi-même dans des situations de prise de décision, de stress, tu sais, quand tu as à prendre des décisions dans des situations de stress, puis je vois les actions, puis c'est des actions de leadership, c'est des actions que je veux que le restant de mon équipe démontre, ben peu importe ce que le test il dit, moi, c'est vers là que je vais aller, tu sais. Je me trompe peut-être, là, mais j'ai tout le temps géré comme ça un peu, là. J'aime les tests, par exemple, quand tu as des équipes qui... Puis, honnêtement, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom du test. Là, j'aurais dû googler ça avant. Là, celui bleu, rouge, vert. Le disque ou Insight. Oui, c'est ça, Insight, exactement. Ouais, tu as les deux. Pour des équipes, tu sais, des équipes, il faut travailler ensemble beaucoup. Tu sais, ça te donne une perspective de « OK, lui est vraiment analytique, je vais répondre à mes questions avec beaucoup plus de détails. » Puis ça m'aide un peu, quand tu connais pas les gens super bien, ça te donne une optique de comment communiquer l'information pour eux autres pour qu'ils se sentent confortables. Puis eux autres, pour qu'ils se sentent confortables on va pas un email de 6 pages. Je le lirai, unfortunately, je le lirai pas. Mais je vais te redemander, c'était quoi les bullet points de ce courriel-là? Mais je le veux quand même, juste au cas. C'est des styles de communication. Right? So, je trouve que les tests pour ça, c'est fabuleux, là. Mais le reste... Mais pour en revenir à ce que tu disais, Marie-Hélène, puis faire un peu de chemin sur ce que Candice vient de dire, est-ce que c'est... L'outil en soi n'est pas mauvais, mais c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait. Fait que je pense que c'est peut-être de l'éducation à faire, puis aussi une prise de conscience du pourquoi tu utilises cet outil-là, puis d'être conscient... Puis comme équipe, de se challenger s'il y a des billets qui ressortent dans une sélection ou dans une embauche. Ben, tu sais, moi, je considère que quand tu fais du recrutement, un peu ce que notre invité disait, il faut que tu fasses plusieurs angles. Souvent, je l'ai vu beaucoup dans l'entreprise où c'est le test qui est comme le résultat ou le test décisif. Ah ouais! Puis ça, je trouve ça vraiment dangereux. Est-ce que c'est les gens qui je trouve ça vraiment dangereux. Oui, la décision de le test a dit que c'était une bonne candidate, on va prendre ce candidat-là. Puis souvent, c'est ça le problème, en fait, c'est qu'il y a cette perception-là que tu as des bons et des mauvais candidats. Mais un test psychométrique, c'est pas genre tu as un bon puis un mauvais candidat. Ça te donne des éléments à creuser, à poser des questions. C'est des profils, en fait. C'est des profils versus des tests de sélection. Moi, j'ai vraiment de la difficulté quand c'est des tests qui éliminent pour une promotion un leader ou des tests qui disent « Ah oui, mais cette personne-là, c'est non. » Parce que souvent, ce que ça arrive, c'est que les gens n'ont pas les compétences parce que c'est vraiment des tests... Tu sais, c'est pas Joe Blow, tu googles un test puis tu es capable d'interpréter. Là. Ça prend quand même des compétences, justement pour que ça soit pas dommageable pour les gens puis que c'est pas dommageable pour l'organisation. De dire, ben j'élimine des candidats. Là, tu vas te retrouver avec une maudite belle gang de tout du monde pareil parce que la personne elle va avoir pris des décisions pas nécessairement toujours éclairées. Tu sais, c'est ça le risque. Ça veut pas dire que ça arrive. Mais je pense que ça fait partie. Tu peux éliminer les psychopathes avec ça? Je me dis, il doit y avoir du positif, non? Je pense pas les formations que je connais. Mais pour faire du pouce aussi, Candice, sur ce que tu disais, je suis d'accord pour la façon de communiquer. Moi, ce que j'ai appris aussi beaucoup avec les tests, c'est qu'est-ce que ça prend pour te motiver? Puis comment t'aimes ça que je te donne du travail? T'aimes-tu que je te donne un objectif puis que je te laisse faire? T'aimes-tu ça que je te guide un peu sur comment y arriver? Est-ce que t'es à l'aise avec la prise de risque et le débroussaillage par toi-même? Ou si je t'aide pas un peu, t'es tellement poli et risk-averse que
ou tu ne voudras pas appeler une VP pour pas la déranger, donc là, t'attends une permission de... Tu sais, il y a des gens très hiérarchiques aussi. Donc, de mieux comprendre les profils, moi, ça m'aide à rendre l'équipe plus efficace. Ça aide à rendre l'équipe qu'elle communique mieux entre eux, parce que les tests, les résultats des tests, pas le résultat du test au complet, mais la façon de communiquer, est-ce que la personne est plus par écrit ou plus conversation aussi, parce que j'en ai, c'est pas juste comment écrire le courriel, c'est j'en veux pas de courriel, je veux que tu viennes me parler. Puis pour ceux qui sont habitués, moi j'ai des deux sortes, j'ai des 011 0011, des gens très analytiques, puis j'ai ce qu'on appelle des shapes and colors, là, mais créatifs. Puis là, ça travaille tout dans la même équipe, fait que là, quand ça faut que ça se parle, ça bloque. Ah, 100%. Fait que là, quand on comprend mieux comment l'autre fonctionne, ça aide, c'est ça. Les sources de motivation aussi, pour moi, je trouve ça bien important comme leader d'être personnalisé dans comment je motive, comment je reconnais. Certaines personnes adorent être reconnues en public, d'autres vont être mortifiées, donc ils vont vouloir être reconnus en privé. Fait que c'est comme toutes des petites clés pour moi qui fait que l'équipe va mieux fonctionner, puis les gens vont être, je sais pas, se sentir encore plus à l'aise dans leur environnement. Mais t'as pas besoin de test pour ça. Là. Ben moi, ça m'aide à accélérer, parce que j'ai... parce qu'en théorie... Ça m'aide, moi. Oui, je pense que ça peut aider, mais en théorie, tu sais, ces questions-là, on peut les poser. Puis il faut que les gens... Mais c'est pas tout le monde qui se connaît. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, ça peut aider. Les gens disent, moi, je suis dans un rôle très analytique, donc j'ai besoin de beaucoup d'analystes. Que j'en connais des analystes, là, que c'est son et lumière, là, tu sais. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, sauf que le thinking, c'est de penser, si t'es un actuaire, ben faut que ta communication soit par chiffre, par courriel, dire que non, j'aimerais juste te parler. Oui, puis le test, c'est pas la vérité non plus. Le test, c'est pas être faux parce que la personne, elle peut avoir répondu en pensant que en c'était disant, la je bonne pense que c'est ça. Tu sais, d'ailleurs, j'ai plein de choses c'est là-dessus. sûr. Qui vont nourrir c'est marne. Tout. Mais c'est juste ça, c'est que c'était encore une fois, je l'utilise. Là, fait que je veux pas qu'il y ait des compagnies qui m'écrivent pour dire mon Dieu, tu fais de l'ombrage à nos tests, mais je pense que je vais donner un autre exemple. J'ai fait un test chez Coveo, ils utilisent la compagnie Insight. Donc, c'est un peu les tests de couleurs. Puis là, ça donne des résultats, puis c'est dans la culture, on les partage dans l'équipe, tu sais. Puis souvent, moi, j'étais bleue, qui est très dominance bleue. Analytique. Voilà. Pas de prise de risque, pas de sens de l'humour. Ben, c'est ça, exactement. Et pourtant, c'est ça. C'est tellement drôle. Moi, la seule affaire que je me rappelle du bleu, c'est analytique. Si je veux parler à cette personne-là, il faut que je donne beaucoup d'informations. Si je veux partir un projet, beaucoup d'informations. Mais oui, puis c'est ça aussi, encore une fois, les gens n'ont pas toujours toutes les compétences pour interpréter les tests. Fait que les gens vont y aller avec... La première ligne. Le court-circuit. Là, si je disais quelque chose dans la réunion, c'est tellement ton énergie bleue. Je suis comme, OK, mais je veux dire... Oui, mais en même temps... OK, tu sais. Moi, c'est vrai que ça soit utilisé comme moi, ça. J'étais 90% rouge, surprise. Puis le monde, il disait, t'es rouge. Oui, effectivement, mon Dieu, on dirait que je me suis habillée pour la chose. C'est ma couleur. Mais moi, ça m'agace, ça, parce que je pense que t'es quelqu'un qui est extrêmement empathique dans le garde-robe. Mais ça l'enlève pas. Ça l'enlève pas. C'est pas être rouge et empathique. Moi, je suis rouge pour aider les gens. Tu sais, c'est pas... Je fais pas ça pour être... rouge. C'est pas rouge égoïste. Non, mais je dis, the path forward is there. On va tout y aller ensemble. Tu as besoin de quelqu'un qui donne le pas ou le rythme, right? Mais ça veut juste aider tout le monde. Ouais. Je veux juste aider tout le monde. Mais c'est de roadkill en cours. Il y a des connotations. Oui, mais je le vois pas comme ça. Je le vois pas négatif. Le rouge est souvent associé à quelqu'un qui va juste... un tank, là. Un bulldozer. Un bulldozer, merci. C'est quoi, c'est dominant. Ouais. Oui, le rouge est dominant, mais de temps en temps, dictatorial. ça prend quelqu'un qui domine pour aller quelque part. Puis sinon, ça veut pas dire on va que jaser t'es pas... longtemps, là. Ça veut pas dire que t'es pas consultatif ou rien comme ça, mais à un moment donné, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu y ailles. Puis c'est ça, tu sais, il y a des nuances. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, même si mettons, ta couleur, c'est le rouge, tu sais, moi aussi, je peux être dominante quand il faut. Fait que c'est ça aussi qu'il faut se méfier. aux autres couleurs. C'est que ça nous met dans une boîte. J'aime pas le côté genre, t'es bleu, fait que toi, on va t'envoyer les fichiers Excel, ça va être ça.
Puis en plus, si on dit on tombe à une personne à gauche, envoyer on des tombe à fichiers gauche. Excel, c'est la rouge au bout de la table. un visio, puis un fichier Excel, je vais être contente. Mais quand j'ai vu un dessin à un moment donné des couleurs avec les caractéristiques, tu sais, mettons, moi aussi je suis rouge, là, on est vif, on est toutes des belles affaires. Puis là, à l'extérieur du cercle, c'était quand la personne, elle est stressée, qu'est-ce qui ressort de sa couleur? Fait qu'un des trucs qui ressort de la couleur rouge, c'est directif. J'ai comme aimé tellement. Moi, quand ça niaise, puis que le projet s'en va nulle part, puis que je le prends, là, je consulte plus. Puis on récupère le temps perdu. C'est par là qu'on s'en va, puis c'est ça qui est ça. Puis je sais que dans cette énergie-là, ça peut être très cassant. Fait que là, j'ajoute une petite couche de chocolat par-dessus ma pinotte. C'est une bonne équipe, là. Exactement. Non, mais c'est vrai, tu rajoutes un peu de fun Faites ce que je dis, mais je vous aime. De façon authentique. Et, mais c'est drôle parce que je fais juste réitérer le why. Why do we have to do it? Why do we have to do it? Then you like your job? Okay, perfect. You want to keep it? Perfect. So we have to go that way. Mais cette semaine, j'ai assis... Non, mais généralement parlant, le disant, je veux dire, il y a un why en arrière de ça. Fait que cette semaine, j'ai assis mon équipe en disant... Je les ai fait un meeting d'équipe obligatoire de 15 minutes. Puis des fois, habituellement, quand je fais ça, il y a une mauvaise nouvelle, là, parce que les cercles sont tous énervés. Dans l'invitation, je dis, j'ai pas de nouvelles. Je veux juste prévenir un trigger alert. Parce que cet été, il y a plein de gens en vacances. Puis il y a des postes qui sont encore vacants aussi. Fait que rajoute des vacances à des postes vacants, ça fait qu'il n'y a plus grand monde pour travailler. Fait que je dis, je vais, avec l'accord des directeurs, je vais m'impliquer plus dans les opérations et dans la gestion de projet. Mais je vous avertis, vous allez trouver ça inconfortable parce que les gars ont un autre style de gestion que moi, puis moi, faut que ça roule. Fait que les gens plus anxieux dans mon équipe sont venus me voir pour me remercier de les avoir avertis, puis que, tu sais, tout le monde était bien crinqué, puis que... Fait que, mais non, sans le test, tous les tests psychométriques ou toute cette belle connaissance de moi, je l'aurais juste fait, j'aurais pas averti, les équipes auraient fait comme, mais qu'est-ce qu'elle fait dans nos dossiers? Qu'est-ce qu'il aurait rien compris? Ou en tout cas, ça aurait créé plus de confusion que d'autres choses. Fait que ça m'aide quand même beaucoup, moi, à être... c'est de l'empathie cognitive, là, mais c'est de l'empathie pareil, là. Puis à m'assurer que l'équipe a ce dont elle a besoin comme équipe et que les gens ont ce dont ils ont besoin individuellement pour bien performer. Mais pour faire écho aux doutes de Marie-Hélène, j'ai une belle liste ici. Alors, je vais citer l'éminent psychologue Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel d'économie en 2002. Il souligne quand même quelques avantages de l'utilisation de la psychométrie dans son livre « Noise ». Donc, les mesures objectives des capacités de la personnalité sont de bien meilleurs prédicteurs des performances que les jugements humains à cause des biais. Mais les tests peuvent être biaisés parce que les algorithmes sont programmés par des humains. On en a parlé avec Delphine. Donc, les algorithmes perpétuent les biais humains. Aussi, l'auto-évaluation, tu l'as dit, comme la personne... Il y a des Myers-Briggs, là, si tu l'étudies comme il faut, tu peux le tricher, là. C'est pas bien compliqué. Les circonstances aussi dans lesquelles tu prends le test. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Seinfeld où Elaine fait un test de QI à la place de George. Oui. Puis le premier test, elle le fait dans le restaurant pakistanais. Il y a du bruit. Kramer est là. En tout cas, c'est un peu le chaos. Puis elle score quelque chose comme un 85 sur le test. Puis après ça, elle le refait bien tranquille. Puis elle score, je pense, un 151. Bref, tout le contexte autour de ça, le temps que t'as, ça peut avoir des impacts. Aussi, ça m'a surpris, mais j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, les tests sont skewés pour les valeurs occidentales. » Absolument. Oui, fait que ça a été un gros aha moment pour moi parce que la moitié de mon équipe vient pas du Canada, ils viennent pas nécessairement pas de l'Amérique ou de l'Europe, mais j'en ai qui viennent de plus loin, puis qu'effectivement, sur les tests, mais tu peux pousser ça aussi à l'évaluation de performance puis tout ça, puis au comment donner du feedback puis toutes ces choses-là. Tout est skewed dans l'Amérique, là. Même si c'est des équipes un peu partout.
nord-américain. C'est quelque chose, moi, quand on vient tant de parler des introvertis versus les extrovertis, puis les biais culturels dans l'Occident versus les autres pays, c'est super intéressant parce que c'est ce qui est valorisé dans des qualités de leadership. L'extraversion. L'extraversion, c'est très occidental versus, dans d'autres pays, c'est l'introversion qui est valorisée comme les top leaders. Donc, à discuter. Fait qu'il y a des biais, là, c'est c'est skill, comme on dit en bon français. Oui, en tout cas, c'est sûr qu'on s'en rend compte, mais dans ce menu détail-là, à quel point le monde tourne autour de nous. D'où l'importance des tests de sélection, des promotions pour des leaders. Ça veut dire qu'il y a probablement des gens issus de la diversité ou d'autres pays non occidentaux qui n'ont pas atteint les postes parce que le test, il a dit, ben, t'as scoré là. Fait que... Mais aussi, il faut transcender le test parce que à un moment donné, en tout cas, moi, tous les tests psychométriques que j'ai faits, même ceux pour des processus d'entrevue que je n'ai pas eus, j'avais quelqu'un qui passait 1 heure avec moi pour m'expliquer, puis c'était vraiment... comme merci aux entreprises qui prennent le temps de faire ça parce que ça leur coûte des sous pour éduquer des gens qu'ils n'embaucheront pas. C'est un service à la société. Là, donc, continuez. Je vais la nommer d'ailleurs, c'était chez Bel Air. Alors, merci Bel Air pour cette belle heure avec Marc. You're welcome. Exact, c'est dans ta famille. I had absolutely nothing to do. J'avais rien à faire là-dedans, mais you're welcome. Non, mais lui m'avait aussi éveillé sur les notions de dérailleur de succès. Donc, t'as les... Oui, tu scores fort là-dedans, mais attention parce que là où tu t'en vas, parce que ce qui est bon dans un poste n'est pas nécessairement ce qui va faire ta force dans le poste plus haut ou dans un poste latéral complètement différent. Donc, attention à tes dérailleurs de succès. Moi, mon affirmation de moi puis mon expression de moi, ça peut être très utile dans certains moments, puis dans d'autres moments, c'est ta gueule. Oui, c'est ça, j'allais dire. Le coaching, c'est... Ben oui! Shut up! Alors, tu sais, c'est pas pour rien, quand, chers téléspectateurs, que c'est moi qui ai eu l'idée du balado, là. C'est moi qui aime ça, parler. J'aime ça. J'ai mon petit côté aussi de faire un spectacle. J'ai ça fort, ce qui peut être très plaisant entre amis, puis qui peut être très plaisant quand c'est le temps de faire un spectacle de piano quand t'as 8 ans. Mais à un moment donné, tu vas pas travailler pour faire un spectacle. Ça peut être inapproprié. Oui, donc, bring it in! Comme dirait Candice. Avez-vous, si je vous parle de dérailleurs de succès, est-ce que ça vous sonne des cloches? Oui. En fait, on a parlé d'un dans notre première saison de podcast, l'humour. Oui, oui, beau lien. Oui, retourner à cet épisode. C'était vraiment beau, ça. Oui. Ouais. Ben, Effectivement. Je pense que c'est vraiment intéressant, cette notion de dérailleur de succès. D'ailleurs, on pourrait en faire probablement un balado complet. Saison 4! Saison 4! Mais peut-être que juste... Ben, dans les tests que j'ai faits, je pense pas qu'il y avait beaucoup d'emphase là-dessus. Ce qui est malheureux, parce que je pense que c'est vraiment ça qui pourrait nous aider à être alerte puis au fait de qu'est-ce qui peut nous nuire en bout de ligne comme l'humour pour les femmes. Absolument. Effectivement. Alors, en conclusion, mesdames, moi, je vote pour les tests psychométriques, mais utilisés avec précaution et bien interprétés. Voilà, j'ai toujours... Moi, je ne serais pas la leader que je suis sans les tests, puis je ne serais pas l'amie que je suis non plus. Là. Je pense que je serais insupportable. Fait que ça m'a vraiment... Oh, merci les tests! Merci les tests psychométriques! Voilà, je vais t'envoyer une coupe de liens. Ah oui, je voulais quand même... À chaque 6 mois. À chaque 6 mois, tu pour que renouvelle. Ouais. Je voulais en nommer 2 qui sont gratuits. Le viacharacter.org qui t'évalue sous 24 axes et qui te les place en ordre. Fait que, sans surprise, mon premier, c'est humour et enjouement. Enjouement. Humour et enjouement. Est-ce que c'est être enjoué, être just happy. Dans le mois du vin, t'es peut-être le bubble. Ouais, bubbly. Bubbly sweet wine. Voilà, mais ça aide aussi à identifier qu'est-ce qui est important pour toi dans un milieu de travail. Moi, l'apprentissage, c'est hyper important. Si je suis dans un milieu où j'apprends rien, je vais mourir, je vais m'éteindre. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites clés. Il y a aussi, moi, je l'ai pris en note, oui, principlesyou.com, un autre test gratuit qui évalue un petit peu plus en profondeur. Voilà, fait que amusez-vous, c'est gratuit. Voilà.
C'est pas mal ça. Je vais tout dire. J'ai tout dit. Je me répéterai pas. Merci beaucoup. Merci les filles pour votre partage. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, vos commentaires respectueux sont les bienvenus au balado4à4@gmail.com. Et on remercie encore une fois Garda World et l'Association des diplômés HEC Montréal pour la présentation de ce balado. Les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Excellent. Merci.